Bonjour et bienvenue pour un nouveau projet DIY. Je suis Jenny et aujourd'hui, nous allons construire ensemble un système hydroponique. Parfait pour cultiver des herbes fraîches, des légumes ou de la salade. L'hydroponie est une technique qui permet de cultiver des plantes sans terre. Au lieu de cela, les plantes poussent dans un système basé sur l'eau, où elles absorbent directement tous les nutriments nécessaires à partir de la solution aqueuse. J'attache mon système hydroponique à une structure en bois. En fonction de l'endroit choisi, vous pouvez également fixer votre système sur un mur ou une clôture robuste et stable. J'utilise un tréteau pliant en bois que j'ai également traité pour le rendre plus résistant face aux intempéries. Comme mon tréteau fait maintenant environ 75 cm de large, j'ai besoin de 4 tuyaux, chacun mesurant 1 mètre de long. Si vos tuyaux sont un peu trop longs, vous pouvez facilement les ajuster en les coupant à la bonne taille. D'abord, je vais commencer par percer les trous où mes plantes seront installées plus tard. Chaque tube doit recevoir 6 trous au total. Pour ce faire, je saisis immédiatement mon niveau à bulles afin de tracer une ligne bien droite. Sur cette ligne, je marque ensuite tous les 14 cm les emplacements exacts où les trous doivent être percés. Pour percer les trous, j'utilise l'accessoire Trépan Parkside avec un diamètre de 68 mm. J'ai maintenant découpé tous les trous. Pour éliminer le matériau en surplus et adoucir les bords, je vais utiliser un cutter ainsi que du papier abrasif afin d'obtenir un résultat bien lisse et propre. À l'étape suivante, nous procédons à la fixation des embouts afin de permettre la connexion des tuyaux entre eux. 2 de mes tuyaux sont équipés des embouts des 2 côtés, tandis que les 2 autres ne les possèdent que sur un seul côté. Comme réservoir d'eau, vous pouvez opter pour une cuvette ou un récipient similaire, selon la conception de votre système hydroponique personnel. Nous avons ici un circuit d'eau entièrement fermé, et pour cela, nous avons besoin d'un raccord en T. Il sera installé sur l'un des tuyaux qui ne possède pas encore de pièce de fermeture à l'une de ses extrémités. Nous allons maintenant revenir à notre structure. Je souhaite en effet installer maintenant les fixations pour les tuyaux, qui sont constitués de supports de gouttière. La rangée supérieure doit être fixée en laissant un espace d'environ 6 cm par rapport au bord supérieur de la structure. La deuxième rangée doit être placée à 30 cm par rapport à celle qui est située juste au-dessus. Sur ce côté, les tuyaux doivent être installés avec un léger décalage. C'est pourquoi j'ajoute 5 cm à ma mesure et je marque à cet endroit les trous de perçage nécessaires. La deuxième rangée est soigneusement positionnée à 20 cm du tuyau supérieur sur ce côté. Maintenant, je vais pouvoir procéder à l'installation des tuyaux. Je dois m'assurer que chaque tuyau soit correctement et précisément placé à son emplacement approprié. Le tuyau relié au réservoir d'eau est suspendu au plus bas, tandis que celui avec une seule extrémité se trouve au plus haut. Maintenant, les tuyaux doivent être reliés entre eux. Pour y parvenir, j'utilise un coude à 87 degrés ainsi que des tuyaux ayant un diamètre de 50 mm. Je les découpe à la longueur nécessaire, puis je procède à l'assemblage minutieux des différents éléments. Maintenant, je m'occupe du réservoir d'eau. Il est constitué d'un tube court, dont la longueur correspond exactement à celle de la pièce en T jusqu'au fond du réservoir. Dans mon cas, cela fait 370 mm. Pour l'étanchéité, je fixe le bouchon d'extrémité au tube. Maintenant, il nous reste à fermer notre dernier tuyau. Pour cela, je fais passer ce tuyau à travers le bouchon d'extrémité pour amener l'eau dans notre système. Je perce donc un trou adapté au diamètre du tuyau, au point le plus haut possible du bouchon d'extrémité. Pour cela, je découpe à nouveau un petit morceau de tube qui viendra s'adapter parfaitement sur le raccord en T. Afin de guider le câble en toute sécurité, je découpe une encoche dans le tube. Le tuyau d'eau est ensuite passé à travers le dernier bouchon et solidement connecté au tube supérieur. Je peux enfin installer mes plantes dans mon système hydroponique.
Elles sont placées dans de petits pots perméables à l'eau, remplis de granulés pour assurer une excellente stabilité à mes plantes. Ensuite, nous remplissons le réservoir d'eau avec une solution nutritive et nous activons la pompe. Pour ma solution nutritive, j'ai choisi une solution organique et pré-mélangée, parfaitement adaptée aux légumes-feuilles et aux herbes aromatiques. Si vous souhaitez approfondir encore plus l'hydroponie, vous pouvez acheter ou mélanger vos propres solutions pour d'autres types de légumes. J'espère que ce DIY vous a plu. Essayez-le et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous faites pousser avec. À vous de jouer.